Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de remettre l'accent sur la spiritualité en quelque sorte ou sur une sorte d'éveil spirituel. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Eh bien parce que sans ça, moi qui vous parle, je serais mort. Alors ça ne veut pas dire que j'ai trouvé une religion ou une philosophie, que j'ai embrassé les théories d'une secte, ça ne veut pas dire que c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, d'ailleurs, c'est comme si ce qui est marqué sur le t-shirt là, je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a quelle clette se paye. C'est ce qu'on dit à Bruxelles, hein, clette se paye. C'est aussi ça veut dire, mais qu'est-ce que je suis idiot, quoi. Hein, quel idiot se paye. Quel idiot ce mec. Quel idiot j'ai été. Et quand j'arrive à faire ce travail psychologique, mais je l'ai fait encore une fois parce que j'ai demandé de l'aide, je me rends compte que oui, je ne suis pas le centre du monde, que c'est important, que je pense que je suis entouré de gens à qui je peux faire du bien ou faire beaucoup, beaucoup de mal. Parce que pendant que je pense à moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne pense qu'à moi, on est bien d'accord, donc je ne pense pas aux autres, donc je n'ai pas la moindre envie de faire plaisir à qui que ce soit, mais c'est surtout que je pense à moi. J'ai un problème, il faut que je résolve ce problème. Je suis triste, je suis seul, je suis malheureux. Il y a toujours quelque chose qui me permette de me plaindre et quelque chose qui me mette les œillères. Hein. Vous savez, au début, je mettais beaucoup, je faisais souvent ce geste, mais je voudrais continuer à le faire parce que c'est vrai, tant que j'ai des œillères, je ne vois pas d'autre solution, je ne vois que ce qu'il y a devant moi. Et devant moi, c'est en fait ce qui se passe dans ma tête. Exclusivement ce qui se passe dans ma tête. Alors, je vais pas faire le Bouddha, parce que le Bouddha le dit beaucoup mieux que moi, mais tout ce qui se passe dans cette tête, ce sont des poisons, les poisons de l'esprit, qui font que je m'imagine un tas de choses. Hein. On a tous un petit côté parano, enfin, je peux pas parler pour vous, je vais parler pour moi. J'ai un petit côté parano, un tel même pas, une telle même pas, etc., etc. Donc, à un moment, il faut un éveil, il faut un déclic, pour dire ce que je suis en train de faire au niveau de l'addiction, c'est pas bon, hein, que ce soit jouer sur l'ordinateur, que ce soit faire du sport à outrance, boire de l'alcool ou manger comme un cochon, etc. Tout ça n'est pas bon, hein, il faut le déclic. Mais il faut aussi se rendre compte à un moment qu'on n'est pas seul au monde, qu'on peut effectivement servir à quelque chose et que quand on se met à regarder vers les autres nous accueillent très volontiers. Ils sont même surpris. Enfin, dans mon cas, en tous les cas, ça a été le cas. Ils sont même surpris de voir à quel point j'ai envie de partager avec eux, à quel point j'ai envie de les écouter aujourd'hui, plutôt que de m'écouter moi-même dans ma propre tête et de me jouer, comment dire, bah oui, de me jouer des scénarios. On dit plus scénario d'ailleurs, on dit scénario, je crois maintenant. On a accepté de dire scénario au pluriel. Enfin, moi, en tous les cas, je vais le dire comme ça aujourd'hui. Les scénarios où je suis le vilain petit canard, le Calimero, je suis pauvre de moi, pauvre de moi. Il faut beaucoup d'humilité, et malheureusement, l'humilité, certains l'ont, hein, certains sont nés avec l'humilité, en général, ce sont des gens extrêmement intelligents, et d'autres l'ont pas. Moi, je fais partie des gens qui n'ont eu toute leur vie aucune humilité, et qui donc pensaient qu'ils étaient très intelligents et savaient mieux que tout le monde, sur tous les sujets, hein, donc ça va dans mon métier de la radio, la musique, ou même les services de rencontre que j'ai exploités dans les années 90 et 2000. Mais voilà, aujourd'hui je sais que je ne sais pas mieux que tout le monde, je sais par contre qu'ensemble on peut faire des choses beaucoup plus excitantes et beaucoup plus complètes que tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne prends, ça ressemble même à un retour vers l'enfance, j'agis comme un petit garçon qui demande pas l'autorisation, mais le conseil de sa maman ou de son papa. C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, je demande conseil à quelqu'un. C'est dingue. J'en vois un qui, éventuellement, s'il regarde, hein, Michel, doit se dire... on me l'a changé, c'est pas le même. Alors, c'est pas vrai, moi j'ai pas changé, on ne se change pas. On peut, par contre, faire un travail sur soi-même qui permet d'ouvrir cet esprit. Et c'est ce que j'ai connu. Il y a eu une conjonction de choses. Par exemple, quand vous m'envoyez des emails, ah oui, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais je ne réponds plus aux commentaires sur les réseaux sociaux parce que ça devient vraiment ingérable pour moi, comme je suis seul, et voilà, et que le but c'est simplement
comme on dit, hein, de rester abstinent et aider les autres à le devenir. Voilà, moi j'ai pas d'autre but, il n'y a pas une équipe derrière moi qui est payée pour répondre, etc. Donc voilà, je ne réponds plus, mais par contre, envoyez-moi des emails et là, ça me permet de relayer votre témoignage, votre partage face caméra. Ça me permet également de vous répondre puisque j'ai beaucoup moins d'emails que de commentaires sur les pages ou sur les comptes. Alors voilà. Donc, si j'analyse en fait, je ne sais plus où j'en étais, mais si j'analyse en fait ce qui s'est passé, c'est cette ouverture d'esprit qui s'est passée à un moment où j'ai rencontré un groupe 12 étapes, à un moment où j'étais au bord du gouffre, à un moment où même si j'étais pas tout seul dans la vie, j'avais une petite amie, eh bien un moment où j'étais extrêmement solitaire dans ma tête. J'étais enfermé dans une espèce de monde de dingue avec 6 bouteilles de vin par jour, à boire jour et nuit, à être malade jour et nuit, à penser jour et nuit, oh, si seulement ça pouvait s'arrêter. Évidemment, la seule manière dont ça pourrait s'arrêter, c'est en me tuant. Eh bien non, non, à ce moment-là, tout est arrivé en même temps. Le groupe 12 étapes, ma passion pour la méditation, je me suis mis à méditer, j'ai même pensé devenir bouddhiste parce qu'évidemment je suis un addict, donc pour moi il faut que je devienne bouddhiste d'office si je veux méditer. La lecture c'est rajouté à tout ça, et le service. Ce que j'avais envie de dire, c'est que moi qui n'ai jamais rendu service spontanément à personne, c'est pas que j'étais un si mauvais garçon, hein, je ne parle pas de ça. J'étais ce que j'étais un égoïste, un égocentré, et égocentrique donc, et voilà. Mais je me suis mis à rendre service et à trouver en moi le désir de rendre service, le désir d'être utile. C'est une forme d'égoïsme aussi, puisque bien entendu, je cherche la reconnaissance. On est bien d'accord, c'est pas un problème. Mais au moins, je cherche cette reconnaissance en rendant service, plutôt qu'en essayant de tirer la couverture à moi et de voir ce que je peux faire. Donc voilà, globalement, le message de cette semaine, c'est celui-là, c'est que je n'aurais pas pu le faire tout seul. Je n'aurais pas pu arrêter de boire tout seul. Vous qui me regardez et qui n'avez pas encore atteint l'abstinence, entre guillemets, hein, vous ne pouvez pas le faire seul. Alors, je reçois parfois des emails auxquels je réponds, mais je réponds toujours de la même manière. J'ai tout essayé, rien ne fonctionne. Si rien ne fonctionne pour vous, c'est que vous n'avez pas encore tout essayé. Il est possible de faire encore quelque chose. Il ne faut pas baisser les bras, définitivement, pas se dire, bon ben voilà, moi je vais mourir en étant consommateur d'alcool, de drogue, ça vaut aussi pour la cigarette. Hein. J'ai fumé tellement dans ma vie, et puis finalement je ne fume plus, c'est incroyable ce qui m'arrive quand même. C'est dingue, hein. Vous savez que parfois je me dis, est-ce que j'ai rêvé que j'ai fumé ? Un peu comme l'alcool d'ailleurs. Est-ce que j'ai vraiment bu de l'alcool à ce point-là pendant 25 ans tous les jours pour finir avec des quantités dramatiques ? Donc voilà, le message c'est ça, il y a un moment, un déclic, si vous m'envoyez un email, que vous regardez une vidéo, que vous tapez sur Internet une adresse d'un centre de réhabilitation, je pense à Bruxelles par exemple, au programme de l'hôpital Bruckmann, que vous faites ça, c'est qu'une porte s'ouvre, il faut, je le répète, vidéo après vidéo, semaine après semaine. Quand la porte s'ouvre, s'il vous plaît, faites comme je l'ai fait, non pas parce que je suis intelligent, simplement parce que c'est une ouverture d'esprit, une force supérieure à moi qui m'a poussé à le faire. Quand la porte s'entrouvre, mettez le pied dedans, poussez-la et allez jusqu'au bout de la logique. Ça ne marche pas tout de suite, c'est pas très grave. Moi, il a fallu 35 jours avant que je comprenne que je pouvais prendre le risque de passer une journée, 24 heures sans boire. 35 jours en buvant, et puis le 36e jour, je n'ai pas bu, et depuis, je n'ai plus jamais bu. Donc, voilà, ça peut vous arriver aussi, il ne faut jamais baisser les bras, et puis il faut chercher de l'aide tout le temps, d'accord ? Mais surtout, ouvrir l'esprit. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle semaine, écrivez-moi si vous le désirez, mais donc je disparais des réseaux et des comptes divers et variés au niveau des commentaires, hein. Je continue bien sûr à poster chaque semaine. Bonne semaine.